Et le dracone fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bienvenue dans l'épisode 4. Est-ce que ta Bible dit postérité au lieu de semence par hasard? C'est probablement le cas, et c'est un choix de traduction malheureux. C'est parce qu'en grec, le mot ici est spermatos, qui vient de sperma, qui veut littéralement dire semence. Dans les passages du Nouveau Testament, quand ça parle de graines et de plantes, le mot sperma ou spermati ou spermatos, selon l'accord, est systématiquement traduit, et avec raison, par semence. Mais dans les passages où on parle de descendants, d'avoir des enfants, une lignée, une généalogie, plusieurs traductions françaises ont voulu nous aider en produisant un texte plus naturel et plus facile à lire. Et donc, très souvent, sperma a été traduit par postérité. Mais cette bonne intention de la part des traducteurs nous obscurcit la vision spirituelle un peu. Si le mot grec sperma n'est pas traduit systématiquement par semence dans le Nouveau Testament, alors on perd le lien entre les paraboles de plantes et de graines et les versets de postérité et de descendance. Mais lorsque sperma est systématiquement traduit par semence, alors il devient plus facile de se demander si la postérité de la femme d'Apocalypse 12-17 serait en fait la bonne semence dont Jésus-Christ parle dans la parabole de l'ivraie et du champ, dans Matthieu 13, versets 38 à 43, qu'on a déjà lu dans la partie 3 de la série sur Apocalypse 12. En inspectant la Bible à propos du concept de semence, on remarque facilement deux catégories de semences. Premièrement, les semences de la nature, c'est-à-dire du monde physique. Par exemple, la semence des plantes, comme dans Genèse 1.12, la semence des animaux, comme dans Genèse 7, versets 2 et 3, et la semence des humains, voulant dire les enfants, la généalogie, la descendance, la lignée, comme dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 21, quand le roi Saul supplie David de ne pas exterminer sa semence après lui, lorsque David régnera sur Israël un jour. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour semence est zera. Donc, reprenons encore une fois le cas de la Bible Louis II 1910. Dans l'Ancien Testament, Monsieur II a voulu nous faciliter la lecture en traduisant zera la moitié du temps par semence, semer, semaille, récolte, et en traduisant zera l'autre moitié du temps par postérité, fils, race, descendant, famille, enfant. Il y a aussi un cas particulier où zera a été traduit par pollution. En fait, ce cas particulier, c'est parce que zera est utilisé en conjonction avec le mot hébreu shekaba, qui signifie copulation. Donc, M. Louis II a cru bon de traduire zera shekaba par pollution au lieu du plus littéral semence de copulation. Certainement qu'il était malaisant culturellement de prononcer ces mots à la fin des années 1800 et au début des années 1900, et donc, on pourrait dire que le docteur Louis II, par souci de politesse, se serait conformé au siècle présent en traduisant zera shekaba par pollution. Peut-on lui en vouloir? Revenons à nos semences. On vient donc de voir qu'il y a les semences naturelles. Dans la parabole de la semence, dans Matthieu 13, versets 38 à 43, Christ nous informe métaphoriquement qu'il y a deux types de semences spirituelles, la bonne et la mauvaise. La bonne semence étant les fils du royaume, la mauvaise semence, les fils du malin. Concernant les fils du royaume de Dieu, lisons un passage. Romains, chapitre 4, versets 13 à 16. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence. Non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Question. C'est quoi qui est selon le principe de la foi? Réponse.
la promesse d'être héritier du monde. Question. À qui a été faite cette promesse? À première vue, le verset 13 donne une réponse complète. La réponse serait à Abraham et à sa semence. Mais le verset clé ici, c'est le verset 16. Pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Donc la réponse, cette promesse a été faite à toute la semence, divisée en deux catégories. À la fin du verset 16, Paul nous dit que Abraham est père de nous tous. Qui ça, nous tous? Est-ce qu'il parle de toute la semence, c'est-à-dire les deux sous-groupes, ou est-ce que Abraham est père du deuxième sous-groupe seulement, ceux qu'il a appelés la foi d'Abraham? C'est un peu ambigu. Je vais vous donner la réponse tout de suite et vous montrer la preuve dans un instant. Donc, Abraham est père des deux sous-groupes, ceux qui sont sous la loi et qui ont la foi, et ceux qui ne sont pas sous la loi et qui ont la foi. Continuons dans Galates chapitre 3, verset 16. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa semence. Il ne dit pas « et aux semences », comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul et à ta semence qui est Christ. Et donc, étrangement, Paul nous dit que la semence d'Abraham est unique, qu'il y en a une seule, et que cette semence est Christ. Et un peu plus loin, au verset 28 et 29, « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » On a encore une ambiguïté ici au verset 28. C'est la même ambiguïté que dans Romains 4.13. L'ambiguïté est la suivante. De quels juifs ça parle ici? Des juifs qui sont vivants durant la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire après la résurrection, et qui se convertissent à Christ? Regardez à droite. Imaginons un juif et un grec qui se convertissent à Christ et donc sont placés dans le corps de Christ. Et donc, ils sont un en Christ. Est-ce que c'est ça que Paul veut dire quand il dit « Il n'y a ni juif ni grec, vous êtes un en Christ » ? L'autre option, « Il n'y a ni juif ni grec, vous êtes un en Christ », voulant dire que les Juifs de l'Ancien Testament ont été placés en Christ eux aussi. Je vais vous donner encore une fois la réponse tout de suite. Oui, les Israélites qui étaient sous la loi de Moïse ont été placés dans le corps de Christ. On a un morceau de texte qui le prouve très clairement. Alors, la plupart des gens connaissent Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10 très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspecter la suite à partir du verset 11 jusqu'à la fin d'Éphésiens 2 et aussi Éphésiens 3 jusqu'au verset 9. Donc, dans la première partie de Éphésiens 2, si on résume, Paul nous dit qu'on était morts dans nos fautes, dans le monde, mais que Dieu, riche en miséricorde, nous a rendus vivants en nous fusionnant en Christ, par grâce, par la foi, et que maintenant Dieu s'attend à ce que nous fassions des bonnes œuvres. Verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois nation, en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme. Donc ici on a deux groupes. Les Juifs sous la loi de Moïse, donc Israël, et on a les nations. Et là pour le verset 12, on va prendre la Bible la plus populaire dans le monde évangélique, qui est aussi celle qui rend le verset le plus difficile à comprendre. Prenons la Louis II, 1910. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. C'est quoi ça, le droit de cité en Israël? Voyons d'autres traductions. Dans la Osterwald, verset 12, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparé de la République d'Israël. La République d'Israël. Ok, moi, je suis vraiment nul en politique. Je sais que la France est une république et que le Canada, non. Je me demande si la structure politique d'une république dans le temps de Christ ressemblait à la structure d'une république européenne des temps modernes. Mais
j'ai jamais vu le mot république être utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire Israël. Je trouve le choix de mots vraiment étrange et pas clair. On va regarder la Darby française maintenant. Verset 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël. Encore une fois, la fameuse formulation sans droit de cité, comme dans la Louis II 1910. Voyons la Bible du Sommeur, une traduction très agréable à lire pour les nouveaux croyants. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Alors, c'est beaucoup plus clair dans la Sommeur. L'idée est la même que quand quelqu'un immigre dans un autre pays. L'immigrant est fusionné à sa nouvelle patrie. On va regarder des traductions anglaises que je vais retraduire en français. Donc, dans la New Revised Standard Version Catholic Edition, Being aliens from the Commonwealth of Israel. En français, étant étrangers au Commonwealth d'Israël. Puis encore une fois, on a un mot pas clair, le mot Commonwealth. C'est un mot qui n'a pas de traduction française parfaite et qui a une connotation politique bien particulière au 20e et 21e siècle. Dans la New International Version, la Christian Standard Bible et la Holman Christian Standard Bible, excluded from citizenship in Israel. Exclu de la citoyenneté en Israël. Dans la New English Translation, alienated from the citizenship of Israel, c'est-à-dire séparé de la citoyenneté d'Israël. Dans la New American Standard Bible, excluded from the people of Israel, exclu du peuple d'Israël. Les trois dernières traductions en anglais rendent le texte très clair et rejoignent ce que la Sommeur raconte. Avant, on n'était pas citoyen d'Israël. Maintenant, on est citoyen d'Israël. Est-ce qu'on a remplacé Israël ou est-ce qu'on a été fusionné à Israël? Je pense que c'est clair. Finissons le verset. Étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Dans les versets suivants, il y a beaucoup de références à Christ. Je vais remplacer toutes les références à Christ par le mot Christ. Le texte va devenir un peu étrange, mais beaucoup plus clair. Commençons à lire à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est Christ qui est notre paix, Christ qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation. Christ ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin que Christ formât en Christ, des deux, un seul homme nouveau. La formulation « en Christ » suggère fortement que les deux groupes, les circoncis et les incirconcis, sont maintenant en Christ. Continuons. Après avoir fait la paix, et que Christ les réconcilia, les deux, en un seul corps, à Dieu par la croix, ayant tué par la croix l'inimitié. Alors voilà, on a notre passage qui dit que les circoncis et les incirconcis ont été réconciliés par la croix de Christ en un seul groupe, en un seul corps. Et on sait que les saints de la Nouvelle Alliance sont dans le corps de Christ. Éphésiens 5, versets 23 et 29, Colossiens 1, versets 18 et 24. Et donc, puisque les saints de l'Ancienne Alliance forment maintenant un seul corps avec les circoncis, on sait maintenant que le Israël qui était sous la loi a été placé en Christ grâce à la croix. Continuons. Verset 17. Et Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par Christ, nous avons, les deux, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été construits par-dessus le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, ou la pierre angulaire, en qui Christ, tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint, dans le Seigneur, en qui Christ, vous aussi, vous êtes conduits ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est quoi une maîtresse pierre de coin? Lorsque des édifices en pierre taillée étaient construits, il y a 2000 ou 3000 ans, les bâtisseurs commençaient souvent par placer une pierre plus grosse, parfaitement taillée,
la pierre parfaitement orientée pour que les murs de l'édifice soient orientés parfaitement vers la direction qu'on voulait. La pierre de coin était parfaitement verticale pour que, en ajoutant des pierres juxtaposées, les autres pierres soient parfaitement verticales aussi. Ça prenait une pierre sans fissure et sans défaut. Ésaïe, chapitre 28, versets 16 et 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Dieu nous parle très clairement ici. La droiture et la justice servent à placer les pierres comme il faut. On va relire Éphésiens 2, versets 19 à 22, et je vous mets une petite animation en même temps. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été construits par-dessus le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre de coin ou la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. On va pousser l'analogie un peu plus loin. Quand le Seigneur corrige ou châtie un de ses enfants, c'est parce que cet enfant-là, qui est représenté par une pierre dans l'édifice, la petite pierre n'est pas bien alignée. Le Seigneur essaie alors de la tailler et de l'aligner pour que l'édifice croisse bien coordonné. Continuons. Quand Jésus-Christ a demandé à ses apôtres dans Matthieu 16, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » et que Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » et que Jésus répondit 2 phrases plus tard, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » On comprend facilement que Jésus-Christ parlait de lui-même, comme étant la pierre sur laquelle l'Église allait être construite, la pierre de coin, la pierre angulaire. Les catholiques interprètent cette réponse de Jésus comme quoi que c'est Simon-Pierre qui est la pierre sur laquelle l'Église de Christ allait être construite. Ils utilisent ensuite cette interprétation pour justifier le début de la papauté, argumentant que Simon-Pierre était le premier pape et que l'Église catholique est en directe succession à Simon-Pierre. Ça devient difficile d'adhérer à cette interprétation à la lumière d'Éphésiens 2, verset 20, encore plus difficile avec le passage d'Ésaïe 28, versets 16 et 17 qu'on vient de lire. Que dire alors de l'aveu de Simon-Pierre lui-même? Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 et 11. C'est Pierre qui parle. « Sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre, qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. La preuve est faite, la pierre sur laquelle l'Église repose, c'est Jésus-Christ, pas Simon-Pierre. » Continuons dans Éphésiens. On est rendu au chapitre 3. Paul dit au verset 3 à 5 que les circoncis et les incirconcis forment un même corps en Christ. Paul annonce que c'est un mystère qui lui a été révélé à lui, surnaturellement. Paul dit que ça n'avait jamais été révélé à personne auparavant. Éphésiens 3:3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme ce mystère a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers avec Israël. Ils forment un même corps avec Israël et participent à la même promesse que Israël en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce qui est souligné, c'est moi qui l'ai ajouté dans le texte. Paul nous a dit 3 fois, quelques versets plus tôt, que les païens et Israël maintenant font un. Dans le monde protestant, il y a 2 doctrines qui sont en opposition l'une l'autre, concernant l'interprétation des alliances et de ce que représente Israël. Ces 2 doctrines sont le dispensationalisme
et ce qui est appelé en anglais Covenant Theology. En français, ça serait la théologie des alliances. Les dispensationalistes tiennent un point de vue que Dieu a un programme juif pour les temps de la fin, et ceux qui sont du côté du Covenant Theology disent que l'Église a remplacé Israël. En fait, quand ils disent que l'Église a remplacé Israël, ils utilisent un terme dispensationaliste. L'Église, pour eux, étant les saints de la Nouvelle Alliance. On vient de voir dans la présente vidéo qu'en vérité, les saints de la Nouvelle Alliance ont plutôt été fusionnés à Israël, ou encore greffés à Israël. Maintenant, on est prêt à lire et à mieux comprendre un autre passage. Jean 10, 14. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et quand Jésus a dit « Nul ne va au Père que par moi », on comprend maintenant que ça inclut le Israël de l'Ancien Testament, qui ont été placés en lui. Donc, le Israël de Dieu, l'Église de Christ, c'est l'accumulation de toutes les personnes qui ont fait partie d'une alliance avec Dieu et qui ont eu la foi en Dieu, qui ont fait confiance à Dieu et qui ont espéré en Dieu. Mais c'est pas tout. Il manque un ingrédient. Ces personnes-là avaient un attribut supplémentaire, indispensable à Dieu pour les ajouter en tant que pierre vivante dans l'édifice. On va regarder ça, mais avant, on va réviser une notion de logique. Si je te disais « lave ma voiture et je te donnerai 20 €. À un Québécois, j'aurais pu dire « lave mon char puis je te donne 20 $. Si tu laves pas ma bagnole, penses-tu que je vais te donner 20 € quand même? Un exemple de la Bible. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le si, c'est la portion en bleu. Le alors, c'est la portion en vert. La portion en mauve a été dite par Christ pour rassurer. C'est parce que prenez mon joug sur vous pourrait sonner un peu despotique et effrayant. Je rephrase en quelque chose de plus clair pour nous, mais équivalent. Si vous me laissez avoir une emprise sur vous, et si vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, alors vous trouverez du repos pour vos âmes. Maintenant qu'on est un peu plus alerte aux phrases conditionnelles de type « si alors », retournons à la question que j'ai posée il y a 1 minute. L'ingrédient supplémentaire essentiel pour Dieu, c'est quoi? Genèse 17. Puis, Abram, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Dans Genèse 18, l'Éternel répète que l'alliance avec Abraham était conditionnelle. Et l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Au verset 19, l'Éternel dit qu'il a connu Abraham. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que dans sa prescience, c'est-à-dire avec l'extraordinaire capacité de connaître le futur, Dieu a vu à l'avance qu'Abraham obéirait. Et dans Genèse 22, l'Éternel répète à nouveau que l'obéissance d'Abraham était essentielle au maintien de l'alliance. Verset 16. « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Certainement, je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. » Dans Genèse 26, l'Éternel répète les conditions de l'alliance à Isaac,
semence naturelle et semence spirituelle d'Abraham. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Parce qu'Abraham a écouté ma voix, et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il fallait que Isaac obéisse. Dieu l'avait mentionné dès le départ à Abraham dans Genèse 18, verset 19. Voyons si l'obéissance était nécessaire dans l'alliance mosaïque. Exode 19. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. Parlons de l'obéissance dans la Nouvelle Alliance maintenant. Comme on a vu, nous sommes tous assemblés ensemble dans le corps de Christ, une habitation spirituelle dont la verticalité et l'horizontalité reposent sur Christ, car il est la pierre de coin, et également car Dieu dit que son niveau est la justice et sa règle à mesurer, la droiture. Est-ce que ce Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, aurait amené une nouvelle alliance dans le sang de son Fils, une alliance tellement meilleure que la précédente, que Dieu se permettrait maintenant de terminer la construction de son Église tout croche? Un édifice mal coordonné rendu dans les hauteurs? Si je repose la question autrement, est-ce que l'obligation d'obéir est présente dans la Nouvelle Alliance? Si un chrétien n'obéit pas à Dieu, mais qu'il a la foi, il est quoi? Une semence d'Abraham ou pas? Le verset qui est à l'origine de cette vidéo répond clairement à la question. La semence de la femme a le témoignage de Jésus et garde ses commandements. Mais on est sauvé par la foi sans les œuvres, n'est-ce pas? Christ a payé ma dette, n'est-ce pas? Regardons quelques passages. On va aller dans Actes chapitre 3. C'est Pierre qui parle aux Israélites à Jérusalem, au temple, dans le portique de Salomon. Il est en train de leur passer un savon et de leur dire qu'ils ont crucifié le Messie. Il est en train de leur dire que le prophète qui leur avait été annoncé il y a plus de 1000 ans, dans Deutéronome 18, versets 18 et 19, c'était Jésus. Pierre qui parle. « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. » Continuons, la nécessité d'obéir est redite autrement à l'instant même. Verset 24. « Et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé ont aussi annoncé ces jours. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, disant à Abraham,
En ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés. Notre bénédiction est par la grâce de Dieu par la foi en Christ, incluant l'abandon de nos méchancetés. Et Pierre dit aux Israélites que s'ils n'écoutent pas tout ce que Christ leur dit, ils seront exterminés de la nation du peuple. Quel peuple? Le seul et unique, Israël, celui dans lequel on est fusionné. On va regarder un autre passage. Jean, chapitre 10, versets 27, 28 et 29. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Remarquez, on a une triple promesse concernant la sécurité des brebis du Seigneur. Premièrement, Christ leur donne la vie éternelle. Deuxièmement, les brebis ne vont jamais périr. Troisièmement, personne ne va les ravir de la main de Christ. Pour comprendre le verset 28, on va utiliser le verset 27 maintenant. Le Seigneur dit que ses brebis le suivent. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? On va demander à mon ami Miguel. Ah, el Señor Jesús, il est très très difficile à suivre. C'est parce qu'il va très très vite. Je dois me concentrer. On va demander au Seigneur lui-même, ça veut dire quoi, le suivre. Luc 9, verset 23. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il y a une autre information intéressante dans le verset 29. Ça dit que c'est le Père qui a donné les brebis à Christ. Allons dans Jean 17. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il, Christ, donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 6. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Et donc, à la lumière de Jean 17, quand Jésus parle de ses brebis, de ceux que le Père lui a donnés, Jésus mentionne explicitement que ses brebis ont gardé sa parole. On va substituer toutes ces informations-là dans Jean 10 et relire Jean 10, versets 27, 28 et 29. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles ont renoncé à elles-mêmes, se sont chargées de leur croix à chaque jour, et ont gardé les paroles que je leur ai données. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Puis regardez bien, je vais inventer un Jean 10, 27 juste pour illustrer un point. Donc, Jean 10, 27, invention loufoque de Phil. « Mes brebis sont tièdes, ni chaudes ni froides. Elles vivent dans les passions de ce monde, servent 2 maîtres et mangent à 2 tables. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Mon objectif, c'est simplement de montrer que l'obéissance dans la Nouvelle Alliance, comme dans les précédentes, est requise et obligatoire pour être une semence d'Abraham, à qui la promesse de vie éternelle a été faite. C'est Jésus-Christ lui-même, en révélation divine à l'apôtre Jean, qui affirme ça dans Apocalypse 12, 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Continuons. C'est quoi le restant de la semence de la femme? Réponse, ce sont les croyants obéissants, encore vivants, suite aux décapitations pour avoir refusé la marque de la bête. Pourquoi est-ce que le diable ne part pas en guerre contre les croyants désobéissants? C'est parce qu'ils sont déjà vaincus. Je vous rappelle que si vous croyez encore à l'enlèvement pré-tribulation,
probablement que ce que je viens de vous dire ici est un peu choquant. Donc, je vous recommande d'aller écouter ma réfutation de l'enlèvement pré-tribulation sur la chaîne. Puis ensuite, je vous suggère aussi la vidéo sur le dispensationalisme. C'est une réfutation du dispensationalisme. Donc, si on résume, la semence d'Abraham, ce sont ceux qui sont sous alliance avec Dieu, ont la foi, confiance et espoir en Dieu, gardent les commandements de Dieu. Une petite note avant de poursuivre. La grâce et la miséricorde de Dieu laissent de la place pour nos imperfections, nos faiblesses et notre ignorance. Si vous relisez Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi, remarquez que même les héros de la foi n'ont pas réussi à garder parfaitement les commandements de Dieu durant leur vie. Jacques 3,2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et donc, nos actions n'auraient aucune incidence sur notre salut? Jean 3, versets 18 à 21. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La pistis en Christ, c'est pas seulement croire, c'est croire et agir selon la vérité, et non selon les ténèbres. Quiconque fait le mal haït la lumière. As-tu vu la partie 1 de la série? C'est qui la lumière? Allons dans Apocalypse, chapitre 2. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit, « Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. » Qui sont ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas? Réponse, des juifs selon la chair, qui ne sont pas juifs spirituellement. Des juifs qui ne croient pas en Christ, ou des juifs qui croient mais qui veulent faire les désirs de leur père. Des juifs qui veulent marcher dans les ténèbres et ne pas venir à la lumière. Romains 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans la prochaine vidéo, on va parler du bébé enfanté par la femme. Et sur ce, je te dis ciao! Ciao!